avec une carotte particulière, la carotte, pardon, je vais y arriver, la carotte, j'arrive pas à dire ce matin, il y a des matins, c'est un lundi certainement, la carotte jaune du Doubs qui rejaillit de terre. Bienvenue Gaëtan Guiguer, vous êtes chargé de produits régionaux du Doubs et vous êtes venu avec cette fameuse carotte. Qu'est-ce que c'est que cette carotte ? Exactement. Alors, cette carotte est une variété ancienne qui poussait jadis dans la région du Doubs, en fait. Elle a été créée au 19e siècle. Et en fait, on l'a remis au goût du jour avec un projet qui inclut aussi l'association des femmes paysannes de notre région, Prosperara, qui est une fondation qui milite pour les variétés anciennes animales et végétales. Une carotte pas comme les autres, quand même, hein, je précise. Hein. Non, exactement. Ben, déjà, comme on peut le voir, elle est jaune. Ouais. Donc, enfin, elle est jaune. Attendez, vous êtes sur un fond jaune là, hein. Si on vous met sur le fond jaune, regardez, je vous mets hop, elle n'est pas tout à fait jaune quand même. Hein. Pas tout à fait jaune. Ouais. On va dire qu'elle a la couleur des carottes sauvages plutôt. Ouais. Donc, moi, je dirais, orange plus pâle. si vous m'en voulez pas, je te dirais, elle est rose pâle. Faisons comme ça. Bon, elle a aussi la tête verte en fait, comme on peut le voir ici. Ouais. Très bien, voilà. jolie carotte en tout cas. Son histoire en quelques mots, vous me l'avez fait très rapidement. On peut s'y arrêter un peu plus longtemps quand même. Alors, son histoire, donc, c'était typiquement une carotte qui était cultivée dans le passé, principalement pour le fourrage pour les animaux à la base, mais qui est maintenant utilisée aussi pour le fourrage des êtres humains, qui est très bonne. Donc, elle a un goût très prononcé de carotte, ce qui paraît logique, et aussi un goût sucré. Donc, la particularité, c'est vraiment sa chair jaune, et c'est qu'elle a une très bonne conservation. Les dedans, c'est un légume oublié, ça ? Exactement, ouais. C'est un légume qu'on ne cultivait plus et qu'on a vraiment remis au goût du jour. Ouais. Ouais. Je l'ai coupé parce qu'effectivement, là, on voit peut-être mieux le jaune hein, quand c'est coupé. Non, mais sérieusement, là, ça se voit. Pourquoi la remettre à la mode, Gaëtan, cette carotte ? Alors, parce que déjà, ça fait partie du patrimoine de notre région. Donc, ça nous tenait aussi à cœur de travailler là-dessus. Et aussi pour expliquer aux gens pourquoi ces variétés anciennes sont importantes, pour parler des semences aussi, de l'accès aux semences, de l'autosuffisance alimentaire et ce genre de choses. On l'avait oublié, mais c'est un peu dommage, finalement. C'est sûr que c'est un petit peu dommage. Ouais. On a une généralisation des cultures et elles sont toutes un peu standardisées alors qu'on a des très bonnes choses qui poussent aussi par chez nous. Justement, est-ce qu'elle est adaptée au climat jurassien, cette carotte ? Alors c'est ce qui est intéressant avec cette carotte, c'est que vu que jadis elle était cultivée chez nous, c'est vraiment une carotte qui est vraiment très bien adaptée à notre région. Ouais. D'accord. Allez, on va rentrer dans les vertus gustatives, parce que moi, depuis tout à l'heure, j'attends qu'on goûte quand même un petit peu cette carotte. Je suis sûr que mes camarades sont comme moi. Les vertus gustatives et nutritives, déjà, des petits cercles, là, on dirait du soleil. Parlez-moi de ces vertus gustatives et nutritives. Alors, comme je vous l'ai dit avant, tout ce qui est d'un point de vue gustatif, c'est qu'elle a un goût très prononcé de carotte, donc peut-être plus forte qu'une carotte qu'on peut trouver dans le commerce. Ouais. Elle est légèrement sucrée. Ouais. Et après, d'un point de vue nutritif, donc il y a des nutriments qu'on ne retrouve pas forcément dans les carottes industrielles. Alors, je vais peler un petit peu sans m'arracher les doigts. Continuez tranquillement. Elle se conserve bien, cette carotte ? Alors, elle se conserve super bien. Sous signe de ses qualités, en fait, c'est qu'on peut la conserver très bien durant l'hiver, même en pleine terre. Dites donc, vous n'êtes pas trop fatigué, Gaëtan ? C'est vous qui devez faire le boulot, là. Hein. Bon, elle se conserve bien ? Oui, tout à fait. Ouais. Et les graines, parce qu'il y en a qui nous regardent et qui disent ils sont très gentils tous les deux, là, mais moi j'ai envie d'en avoir dans mon jardin. Est-ce qu'on peut trouver des graines quelque part ? Alors, il y a plusieurs semenciers suisses qui produisent des graines actuellement. Ouais. Sinon, vous pouvez sans doute contacter le Parc du Doubs et on vous fournira des graines aussi. Ouais. Ou alors l'association Prosperara, justement. D'accord. Je vais faire goûter à mes camarades de jeu. Elle se cuisine bien pendant ce temps-là ? Alors oui, elle se cuisine aussi très bien. Ce qui est intéressant, c'est sa couleur jaune. Ouais. Du coup, ça va amener un petit peu autre chose dans l'assiette que l'orange. Donc ça permet de faire des jolies assiettes. Elle craque, hein ? C'est une carotte. Ah bah oui, non, elle craque bien. Hein. C'est vrai qu'elle a un petit goût sympathique. Ouais, donc on a vraiment ce goût de carotte et un petit goût sucré aussi. Dites-moi, les graines, elles coûtent combien à peu près ? Ça dépend des revendeurs, ce genre de choses. Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est pas très cher. D'accord. Il y a marqué jaune du Doubs, hein, c'est bien précisé. Hein. Pas de souci. On les plante quand ? Alors, dans notre région, on les plante d'avril à mai. C'est vraiment la période la plus idéale, après les dernières gelées. Sinon, en plaine, plutôt en mars, avril déjà. Elle se récolte quand ? Ça peut commencer fin août jusqu'au début du printemps, en fait, si on les laisse en pleine terre. Elle est productive ? Oui, elle a un bon rendement, oui. Voilà, il faut la réhabiliter, cette carotte. Dommage, on n'a pas le temps de parler de tous ces produits qui sont du parc régional du Doubs aussi, hein, à la frontière suisse, d'où ce petit accent formidable que vous avez, Gaëtan. J'aime beaucoup, on y était calmement, tranquillement, mais sûrement. Peut-être qu'on va voir sur quelques produits, puis vous reviendrez pour nous en parler, parce qu'il y a de très très belles initiatives dans notre région, et on est toujours fiers de vous les proposer. Autre fierté, je ne sais pas si vous le savez, Gaëtan,
Ismaël et vous, Abdelaziz, vous êtes de Besançon, je suis sûr que vous le savez. Peut-être que Maître Tardy ne le sait pas, mais vendredi, il y a un événement à Besançon. Vous savez, si je vous dis musée... Musée des Beaux-Arts. La visite du président. Comme quoi, il y a plusieurs niveaux de lecture. Hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce sera effectivement l'inauguration du musée des Beaux-Arts de Besançon. Nous serons d'ailleurs dans les coulisses en direct. Peut-être que le président nous fera l'honneur de passer. Ce qui est certain, c'est que nous avons évidemment envoyé une petite équipe pendant quelques mois avant pour savoir comment se préparer ce musée des Beaux-Arts de Besançon. Nous sommes dans les coulisses, c'est notre feuilleton cette semaine. Puis nous revenons ensemble. Merci Gaëtan pour cette jolie carotte Merci à vous. du Doubs à découvrir aussi sur France3.fr.